lac mystérieux rempli de boue. Hey, Adama. Coucou famille, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy Dave Star. Une vidéo triste. Une vidéo triste. Vraiment, il y a des morts même. Mourir même dans son sommeil est mieux, quoi, franchement. Si on pouvait choisir ses morts, mourir dans son sommeil, c'est mieux. Accident, les brûlures dans le feu, noyade, affreux. Vraiment affreux. Cette vidéo est une vidéo triste. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo et puis on revient. Voilà. Génie. Vous voulez retourner chez vous, c'est vrai. Mais aussi, pour pouvoir retourner dans de bonnes conditions, il faut respecter les règlements qui sont ici. La rapidité, le nombre important de décès ont commencé à amener les gens à dire est-ce qu'il n'y a pas un génie? Lui, c'est à cause de femmes qu'il s'est noyé. Ça m'a fait mal ce jour-là. Le village de Bamélé et son lac sont reconnus pour leurs atouts naturels, mais aussi et surtout pour des histoires mystérieuses qui les entourent. Plusieurs touristes y étaient en balade touristique et n'ont plus jamais retrouvé le chemin de leur domicile. Des morts mystérieuses entourent ce lac et continuent de hanter les esprits. Ce soir, nous vous raconterons des histoires étranges, pénibles, douloureuses, comme celle d'un couple et de ses 2 enfants qui n'ont plus jamais retrouvé le chemin de leur maison, et un jeune homme innocent qui a tenté de voler au secours de cette famille. Le père et la fille resteront engloutis dans le lac. Que s'est-il passé ce jour-là? Surtout, que se passe-t-il autour du lac Modeste? Pourquoi cette eau continue-t-elle de semer la terreur et la désolation dans des familles? Focus Faits divers revient sur ces circonstances douloureuses de personnes qui ont trouvé la mort dans ce lieu de détente. La Côte d'Ivoire regorge d'un plan d'eau exceptionnel, idéal au tourisme balnéaire et à la villégiature. Rendons-nous dans le sud Comoé, à 8 km de Grand-Bassam, à la découverte de Modeste. Comme son nom l'indique, Modeste est un paisible territoire qui regroupe plusieurs villages situés sur l'ancienne route de Grand-Bassam. Aujourd'hui, ce gros village est devenu une station balnéaire et est de plus en plus visité à la recherche de calme et de discrétion. En effet, le village possède un magnifique lac, le lac Bamélé, et offre une ouverture sur la mer, 2 choses qui lui donnent son aspect de paradis et qui nous font passer un moment unique dans chacun de ses recoins. Le village appartient essentiellement au peuple lagunaire, un groupe ethnique que constitue la région du Sud Comoé, dans le sud-est du pays. Vous savez, on est entouré d'eau, la mer, la lagune et le lac. C'est du lac qu'il s'agit. C'est notre, disons, c'est notre lieu de baignade. Depuis que le village existe, le lac joue un rôle important. On se retrouve pour se baigner, pour laver les habits, et en tout cas pour se récréer. C'est dans ce paradis où est situé le lac Bamélé, surnommé lac noir, pour sa couleur un peu trouble, ce lac du village Modeste à la fois mystérieux et silencieux, que va se produire un lot de drames et de tristes histoires, dont celui de cette petite famille déchirée par la perte de 2 personnes. Un couple qui est venu avec 2 enfants. Et le monsieur, après avoir mangé avec sa petite famille, il est rentré dans l'eau et il a commencé à nager. Il a pris son plus petit sur le dos et le second qui tenait en main. Il a nagé par derrière. Au fur et à mesure, il nage, il regarde sa femme et il a dépassé la limite. Et tout d'un coup, le monsieur a trébuché, ses pieds sont rentrés dans la boue et le monsieur a projeté l'enfant qu'il avait dans sa main et celui qui était sur son dos est resté. Et il y avait un jeune, le jeune a sauvé le premier enfant qui était dans sa main. Il partait prendre la petite et le monsieur
l'a maintenu. Les 3 sont restés. Bon, il y a eu des jeunes qui ont fait sortir. Ils sont venus nombreux. Ils sont venus s'amuser juste quand, après ils sont allés acheter ballon. Ils étaient en train de s'amuser. Maintenant, le ballon a flotté jusqu'à aller de l'autre côté de l'eau. Maintenant, il y a un qui a pris faux cœur en disant que lui, il peut aller chercher le ballon. Il a nagé jusqu'à arriver où il devait prendre le ballon. On dirait là, il y avait la boue, donc le jeune s'est enfoncé. Il y a l'un de ses amis aussi qui allait vers lui pour aller le sauver. Ils ont vu que non pas... Genre, le jeune s'est enfoncé jusqu'à ils n'ont pas pu le retrouver. Ça m'a fait mal ce jour-là. Parmi ces morts en cascade d'étrangers et de touristes, il y a aussi des villageois qui ont subi des pertes en vie humaine de proches. J'ai mon cousin qui a son fils qui a été noyé dans le lac. Ils n'ont pas l'habitude de nager et traverser. Ils ont traversé le lac et en venant, il s'est étouffé. Ses amis ont voulu l'attraper, mais comme ils étaient tous de la même promotion et que c'était des enfants de 14 ans, 15 ans, ils n'ont pas pu le supporter et il s'était noyé. On a le cas du grand frère qui s'est noyé. Lui, c'est à cause de femmes voulant montrer qu'il sait nager. C'est comme cela que lui aussi, il est resté. Je suis fils du village. J'ai moi-même perdu un de mes petits frères même. Il avait à peine 15 ans. Il s'est noyé dans l'eau. Le lac Bamélé serait-il un lac maudit qui engloutit tout sur son passage? Nous ne pourrons le confirmer car, fort heureusement, il n'y a pas que des morts par noyade, mais aussi des miraculés, des personnes sauvées de justesse. Oscar, devenu maître nageur de circonstance, nous donne son témoignage exceptionnel dans lequel il comptabilise une quinzaine de personnes qu'il a pu sauver à lui seul. Il y a 5 filles qui sont venues à la plage. Je suis assis en 15 minutes, j'attends un monsieur qui sort, qui crie au secours, au secours. Il y a une noyade. Et je me lève, je cours, je viens, je vois un bras là, quand il fait signe. Je rentre dans l'eau là, quand je plonge, j'attrape la main d'une fille, d'une personne, et quand je commence à tirer, je constate que c'est 2 personnes. Ah, il y a une qui est en haut, il y a une camarade qui l'a attrapée. Sinon, c'est 2 filles qui sont en train de partir comme ça. Dieu merci, j'étais là, je les ai tirées jusqu'au bord. C'est arrivé au bord que j'ai vu que c'était 2 personnes. À m'en prendre compte, je suis maintenant à 15 un peu de sauvetage de vie. Qu'est-ce qui explique donc ces drames? Car ceci suscite pour certains un lot de mystères tout autour du lac. La peur gagne du terrain et le village de Bamélé est pointé du doigt. Pour Nana Begré, le chef du village de Bamélé, c'est la méconnaissance de la nature du lac et de son aspect boueux qui en est la cause, tout en expliquant certains détails qui circonscrivent ce qui fait de ce lac un mystérieux lac. Le lac que vous voyez, déjà à 5 mètres, vous avez la boue commence. Nous connaissons le lac. Nous sommes tous des nageurs. On ne rentre jamais dans le lac de façon chose comme on nage en surface. Parce qu'on sait que si vous ne savez pas nager, que vous vous enfoncez, directement c'est dans la boue que vous restez. Tout droit dans la boue, vous êtes englué dans cette boue. Vous ne savez pas nager, il n'y a pas de chance que vous vous en sortez. La deuxième raison, les gens viennent très ivres. Tous les jeunes qui nous viennent et qui vont au lac sont ivres. À la suite du chef, Guy Aïpa, restaurateur gérant de cabine, pointe du doigt la question de l'indiscipline des touristes et des baigneurs, bien qu'ils aient été avertis par les gérants de plage des dangers qui planent. Et quand les clients viennent, on leur donne tout ce qui est de nos règlements d'ici. Si vous nagez, voici la limite que vous pouvez atteindre. Vous ne devez pas dépasser. Vous ne devez pas faire telle chose. Pas te boire et puis venir nager. Afin de renforcer et garantir la sécurité des touristes, le chef a trouvé une solution palliative qui a fait ses preuves selon lui et reste l'une des meilleures. Tout le bord, on a mis des barbelés tout le long. Chaque propriétaire est allé acheter des piquets et a mis des barbelés. Depuis ce jour, les noyades qui se faisaient en cascade ont été réduites de 80%. Comment cela s'explique-t-il alors scientifiquement qu'une masse de boue tassée au fond du lac provoquerait autant de morts, suscitant ainsi tout un mystère autour du lac? Ce lac-là,
encaisse, disons, beaucoup de sédiments et puis beaucoup d'ordures, parce que les gens viennent jeter tout ce qu'ils ont comme ordures dans ce lac-là. Donc vous voyez qu'à la longue, il y a une décomposition de tous ces sédiments-là qui sont entassés dans ce lac-là. Ça fait que l'eau devient boueuse. S'il y a des personnes qui viennent et qui se jettent dans le lac, croyant que c'est une lagune où ils peuvent faire la natation facilement, alors qu'ils ne savent pas nager, et puis du coup, ils se rendent compte qu'ils s'enfoncent en profondeur. L'histoire raconte que le peuple abouré, ayant séjourné à Azuriti, avant de traverser la lagune pour Gbamélé, s'est confié au génie des lieux, appelé Kaman Ngou, qui selon les anciens est un génie de fertilité et de réjouissance. À la question de savoir si ce génie serait à l'origine de ces morts et drames, Oscar, natif du village, nous donne son avis, justifiant ces morts mystérieuses autour du lac. Les parents nous ont dit que le lac que vous voyez ici, il aurait un génie qui n'aime pas qu'on profane des choses. Comme le lac, comme par exemple des interdictions des femmes qui sont disposées, qui ne doivent pas venir auprès de ce lac, et qu'on ne doit pas faire l'amour dans le lac. Et c'est tout ça là qui a engendré beaucoup de noyades. Ces aveux seraient-ils suffisants pour faire le lien entre ces habitudes malsaines et les conséquences mortuaires que provoquerait le génie du lac? Quand on sait déjà qu'en Afrique, de nombreuses communautés qui croient en plusieurs dieux se livrent à l'adoration de divers lieux symbolisant des croyances traditionnelles comme l'eau. Certes, mais tous restent unanimes pour dire qu'il n'y a pas de génie qui existe et qui ferait du tort à quelqu'un dans ce lac. Je vous le dis, pour nous autres qui habitons ici, s'il y a un génie, je l'allais vous dire, il n'y a pas de génie. Il n'y a que des mauvaises pratiques de noyade qui font que nous avons malheureusement ces cas de décès. Alors, qu'est-ce qui est réellement à la base de ces drames dans ce lac? Pour l'heure, nous n'en dirons pas plus, à la suite de ces différents aveux qui divergent sur l'existence d'un génie vivant dans le lac. Quelquefois, il arrive que les corps qui sont repêchés ne proviennent pas exclusivement du beau village de Gbamélé. Mais malheureusement, tous ces morts lui sont attribués. Pas tous les cas de noyades qui proviennent d'ici. Le lac ne coule pas. Donc si on repêche un corps dans le lac, on dira que c'est ici. Autant la tristesse liée aux âmes perdues est vécue et ressentie par les familles des touristes morts, autant les villageois vivent au quotidien un cauchemar. On essaie de faire avec. Lorsque je vois quelqu'un se noyer dans l'eau, bien je vois un cas de noyade ici, bon, ça fait mal, ça fait mal. Ne pensez pas que c'est seulement vous, c'est seulement vous, il y a nous aussi. Il y a nous aussi. Le lac Modeste, ou lac Gbamélé, est un paradis sur terre qui peut rapidement se transformer en un lieu de tourmente. Il continue d'attirer de nombreux touristes en raison de ses atouts naturels. Mais la prudence doit être de mise. Bonsoir. Vous avez vu, les gens aussi, moi je ne les comprends pas. Vraiment la jeunesse d'aujourd'hui là, vraiment bizarre. Hein? Et tu finis de manger, pourquoi même aller même nager? Il y a des choses que peut-être, voilà, les gens ne sont pas forcément conscients des dangers qu'ils courent. Mais déjà, même quand tu finis de manger, il faut digérer avant de chercher à faire quoi que ce soit comme activité. Pourquoi l'eau aussi dans l'eau dépasser la limite? Si les gens ont mis des limites là, c'est parce que les gens savent que après cette limite là, c'est dangereux. Pourquoi aussi dépasser ça? Pourquoi? Et puis quand vous voulez faire des choses, parfois vous mettez vos enfants aussi dans ce genre de choses. C'est-à-dire les femmes qui viennent des fois, sous la mer pour venir en Europe, là, des fois elles prennent les bébés, des fois elles prennent les enfants. Vous voulez courir des risques. Courir ces risques-là seul. Laissez les enfants là tranquilles. Laissez les enfants tranquilles. Voilà, malheureusement comme ça, voilà, des enfants qui meurent par la faute de leurs parents. Le pauvre petit qui était sur le dos qui malheureusement a perdu sa vie comme ça. En tout cas, big up à tous les secoureurs. Oscar, près de 15 personnes qu'il a sauvées, chapeau. C'est ce genre de personnes à encourager. Franchement, si vous connaissez Oscar, mettez son numéro, taguez-le moi ici, je lui fais un Orange Money. C'est ce genre de personnes, des personnes de bonne volonté pour sauver, pour aider la société. C'est ce genre de personnes on veut. Malheureusement, peut-être ces personnes n'ont même pas les trucs adéquats pour aider. Les trucs de secoureurs et tout ça, peut-être ils n'ont pas. Sinon, c'est quelqu'un de très gentil. Big up à toi, Oscar. Il dit ce que femme peut faire à gaz. À cause des femmes, des gens perdent leur vie comme ça, vous avez entendu quelque part là-bas. C'est-à-dire, quand vous buvez déjà, vous les petits frères là, quand tu bois, tu te sens invincible. Donc il faut faire très attention. Pourquoi on vous dit que l'alcool est dangereux?
On dit l'alcool là, c'est dangereux. Mais vous n'écoutez pas les grands frères, vous n'écoutez pas les mamans. À cause de femmes, je dis, les gens font certaines choses. Eh, les femmes. Les garçons aussi, ils voient les femmes, ils veulent se jouer les forts. Ils font des choses aussi bizarres qui vous font perdre la vie. Oh, quand tu bois, tu penses que tu es invincible. C'est pourquoi tu ne peux pas boire, tu ne dois pas conduire. Tu ne dois pas faire certaines choses quand tu es sur l'emprise de l'alcool. C'est très dangereux. Le village de Bamele, moi je pense que le peuple à Bouré en sait beaucoup. Voilà, je pense qu'il y a trop de choses qui se passent là-bas, qui sont des choses un peu mystiques. Bon, il ne veut pas aussi essayer d'effrayer les touristes. Donc, sinon on est en Afrique, hein. On va se dire la vérité. Voilà. L'Afrique reste l'Afrique. Il y a des choses bizarres, comme on ne peut pas expliquer. Il y a des choses qui se passent. Ok? Faites attention, vous êtes des croyants, vous avez foi en Dieu, ne partez pas aussi pour le mettre à l'épreuve. Il y a des limites, ne partez pas où il y a ces limites-là. Il y a des choses à faire, ne partez pas aussi faire ces choses. Vous partez, vous faites des bêtises dans l'eau, et vos spermes sales là, vous partez aussi coucher dans l'eau là-bas. Tous ces trucs, on vous dit, moi je ne comprends pas. Il n'y a plus hôtel. C'est dans des trucs qu'on dit de ne pas faire certaines choses. Vous aussi, vous êtes tellement têtu, vous la jeunesse d'aujourd'hui, vous n'écoutez jamais les gens. C'est là-bas où vous partez pour vos trucs non coupés là. Partez, vous faites vos bêtises là-bas. Pourquoi même aller avoir des rapports sexuels d'un truc que vous-même vous savez qu'il y a des... Pourquoi vous voulez faire ça même? Pourquoi vous aimez risquer vos vies même? Pourquoi vous aimez faire ça? Vous en Afrique là, quand je dis vous en Afrique, vous allez dire que je suis bizarre. Mais vous courez trop de risques en Afrique. Vous courez beaucoup de risques. C'est-à-dire, nous qui sommes en Europe, on doit courir certains risques qu'on ne court pas. C'est vous qui êtes en Afrique, vous courez trop de risques. Vous faites des palabres. Que si vous me tombez à terre, que vous cassez la nuque, il n'y a pas même peut-être de bons hôpitaux pour vous soigner bien. Mais vous courez trop de risques. Ressaisissez-vous. Il faut se ressaisir. Vous, la jeunesse d'aujourd'hui, vous êtes trop impoli. Vous êtes impoli, mal élevé, vous insultez tout le monde. Aucun respect. Anyway, voilà ma petite vidéo de sensibilisation triste. En tout cas, pour les personnes disparues, Yakou à ces familles qui pleurent ces personnes-là. Et une vidéo que je voulais mettre ici pour conscientiser. Voilà. Quand les grands frères, les grands papas vous parlent dans les villages, ils disent on ne fait pas ça, écoutez-les un peu quand même pour vous sauver. Écoutez-les quand même un peu. Voilà. Comme ça, vous allez durer un peu sur la terre. Ne soyez pas impolis, ne soyez pas irrespectueux. Respectez les consignes. Faites très attention. L'eau est quelque chose de très dangereux. Alors, la vidéo est finie. Vous connaissez quelqu'un de Bamele? Pardonnez, taguez-là ici. Partagez la vidéo aussi pour conscientiser. Que pensez-vous du chef du village? Vous pensez qu'il dit la vérité, mais il est en train de... un peu de pafloterie, c'est qu'on peut comprendre parce que voilà, c'est un village, les touristes doivent venir, il ne faut pas effrayer les gens. Dites dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes de Bamele? Vous pensez que voilà, il y a des choses que vous pouvez dire en commentaire? Mettez ça en commentaire ici, non, on veut savoir, c'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Quand je dis un peu de pafloterie là, c'est dans le bon sens. Hein. Voilà, par exemple, vous aimez trop parler. Un peu de pafloterie pour essayer de couvrir les choses parce que voilà, c'est pas tout aussi, on peut dire, vous voyez non. Voilà. Et vous là, vous aimez trop parler. Abonnez-vous à ma page, appelez-moi Dave Foster et toutes les pages que vous connaissez, même sur YouTube, je suis là-bas. Ok? À Oscar, taguez Oscar. Dites à Oscar aussi, il va venir prendre son Orange Money. Oui, il faut encourager les personnes qui font les bonnes choses. Alright? Si vous connaissez en tout cas quelqu'un de Bamele, là, ils n'ont qu'à venir nous dire. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît cette histoire, ils n'ont qu'à venir nous dire. Nous, on est ici en Afrique, nous, on veut savoir les choses. Voilà, nous, on est curieux. Nous, là, on est très curieux. Et puis, on aime bavarder. C'est ça qu'il s'agit. Portez-vous bien. C'était de vous, ça. Si les abeilles.